Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo variée où je partage avec vous un menu complet de l'entrée jusqu'au dessert. Je vais partager avec vous cette soupe délicieuse au potiron, une soupe onctueuse. Si vous souhaitez avoir la recette en détail, je vous la mettrai au futur sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous le remarquez en vidéo, j'ai fait un tagine de boulettes de poulet haché avec des champignons, des cuisses de poulet rôti, des bourrecs farcis toujours avec du poulet haché. Donc on est toujours dans le thème du poulet aujourd'hui dans ce menu. Donc comme vous le remarquez ici en vidéo, j'ai commencé par préparer ma soupe au potiron. Donc là j'ai mis donc du potiron. J'ai mis 3 à 4 carottes, 2 petites pommes de terre, de l'ail, des oignons. J'ai mis une cuillère à soupe de beurre, un filet d'huile d'olive, du thym, une feuille de laurier. Comme épices, j'ai mis du sel, du poivre noir, du curcuma, du gingembre. J'ai fait revenir le tout, j'ai rajouté de l'eau bouillante et j'ai laissé cuire. Ensuite, j'ai préparé mes bourrecs farcis au poulet haché. Donc, j'ai haché de l'oignon, donc 5 oignons que j'ai hachés. J'ai rajouté une cuillère à soupe de semen, un petit bâton de cannelle, du sel et du poivre noir. Je vais faire revenir suer mes oignons à feu doux pendant un moment, le temps que j'aille hacher mes blancs de poulet. Donc faites-le de cette façon, vous allez voir, il est très très bon. Donc à feu doux, je vais recouvrir mes oignons et je vais les laisser suer et caraméliser doucement le temps que j'aille hacher mon blanc de poulet. Une petite précision, je vous mettrai les ingrédients de chaque plat en barre de description en arabe et en français comme d'habitude. Vraiment aujourd'hui c'est une vidéo variée où il y a plusieurs plats que j'ai préparés. À l'avenir je vous mettrai toutes ces recettes en détail, mais je voulais absolument partager avec vous ce menu autour du poulet. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, je suis en train de hacher mon blanc de poulet. Donc là, petite précision, j'ai haché 5 blancs de poulet. Car j'en aurai besoin pour mes feuilles de briques, enfin pour mes briques, mes bourrecs, et aussi pour le tagine que je vais partager avec vous par la suite. J'ai rajouté mon blanc de poulet au-dessus de l'oignon qui était en train de caraméliser. J'ai augmenté le feu, donc à feu vif. Je vais faire cuire ma viande hachée, donc mon haché de poulet. Je vais le faire vraiment cuire sur feu vif. Entre temps, j'ai pris 2 œufs donc 2 œufs brouillés que j'ai préparés. Je les rajoute au-dessus de ma farce. J'ai transvasé le tout dans un grand saladier et je vais laisser refroidir ma farce. J'entame ici la préparation de mon tagine de boulettes de poulet haché avec champignons. J'ai haché un oignon. Donc, je l'ai bien haché. J'ai haché aussi 4 gousses d'ail. J'ai pris mon blanc de poulet haché. Je mets la même chose dans ma farce. Donc, la moitié d'un oignon haché. 3 gousses d'ail haché. Donc, en fait, ce que je vais mettre dans ma sauce comme épice, je vais le mettre aussi dans ma farce, dans mes boulettes de poulet haché. Là, ce que je vous montre avec le bout du couteau, c'est que j'ai mis un filet d'huile dans ma farce de poulet haché. Donc, j'ai mis de l'ail haché, un demi-oignon haché, du sel, du poivre, du gingembre. Je mets pareil dans ma sauce, du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma aussi dans mon poulet haché et dans la sauce. Donc, à feu doux, toujours la marmite. Là, je rajoute du sel, comme vous le remarquez en vidéo. Aussi du sel dans ma sauce. Là, j'ai rajouté dans ma farce 2 cuillères à soupe de chapelure. Et un peu de paprika, donc de feuilles de paprika. Si vous n'avez pas ces petites feuilles de paprika que j'achète moi personnellement chez les Syriens, vous pouvez, ou les Turcs, vous pouvez mettre tout simplement du paprika doux en poudre.
Donc là, je mélange bien mon poulet haché, ma farce. Je vais bien mélanger le tout. Je vais façonner en boulettes. Et je vais vous montrer par la suite là, une petite astuce. Donc là, je remue l'oignon, l'ail, les épices sur feu doux. Je rajoute mes champignons. Donc c'était des champignons entiers que j'ai coupés en deux. J'ai rajouté 2 feuilles de laurier et je fais revenir le tout sur feu doux. Je couvre et je laisse bien revenir le temps de préparer mes boulettes de poulet haché. Donc là, je vais façonner mes boulettes de poulet haché. J'ai oublié de vous le préciser, j'ai aussi rajouté un blanc d'œuf dans ma farce. Là, je prends une poêle, je mets une bonne cuillère à soupe de beurre. Je rajoute de l'huile aussi pour éviter que le beurre ne crame. Et je vais faire dorer mes boulettes, c'est ça la petite astuce, de poulet haché. Pour leur donner une belle couleur et aussi du goût. Un goût de friture. C'est vraiment délicieux, faites-le de cette façon. Donc là, je vais venir frire un peu et dorer mes boulettes de viande hachée. En les remuant ainsi juste avec la poêle sans les toucher avec une spatule. Là, de temps en temps, je vais vérifier ma sauce. Je la remue aussi. Donc là, je vous montre, j'accélère un petit peu la vidéo pour vous montrer comment je fais bien dorer mes boulettes de poulet haché. Aussi, je rajoute ici un peu d'eau pour avoir une belle sauce. Une fois que l'oignon est bien réduit. Toujours, comme je vous le montre en vidéo, je remue directement avec la poêle. Là, je vais rajouter encore de l'eau pour avoir une sauce, mais pas beaucoup d'eau, bien sûr. Donc là, mes boulettes de poulet haché sont bien dorées. Je vais verser le tout dans ma sauce. Et je récupère les sucs, bien sûr, qui se trouvent dans la poêle de friture. Je récupère le beurre, l'huile et je rajoute un peu d'eau sur ma poêle que je vais venir verser ensuite dans mon tagine pour donner du goût à mon tagine ou bien comme on dit chez nous, douez. Nous, familièrement, on dit douez, on dit pas tagine. Donc c'est douez de boulettes de poulet haché, champignons. Franchement, essayez cette recette, elle est délicieuse. Ensuite, vous allez recouvrir et laisser réduire votre sauce. Entre-temps, j'ai fait bouillir mes pommes de terre que je viens sauter et frire dans l'huile. Je vous mettrai en lien de description une recette détaillée des pommes de terre, comment je les prépare. J'ai préparé aussi du boulgour. Je vous mettrai à l'avenir une recette de boulgour, comment le préparer en détail. C'est un délice. J'ai fait mariner la veille mes cuisses de poulet. Donc j'ai mis de la moutarde, de l'ail haché, du sel, du poivre noir, du gingembre, du curry, de l'origan. Et j'ai laissé mariner toute une nuit. Le jour où j'ai préparé mon menu, j'ai fait cuire un peu mes cuisses de poulet car je n'avais pas trop le temps. Donc je les ai fait cuire un peu dans ma marmite. Une fois qu'elles étaient à mi-cuisson, je les ai mis dans un plat qui va au four. J'ai récupéré aussi la sauce. Aussi, quand je fais ma cuisson dans la marmite, je peux récupérer une belle sauce. Et j'ai mis le tout à rôtir au four. Entre-temps, j'ai pris mes haricots verts. J'adore les haricots verts comme ça, frais, que j'ai équeutés. J'ai coupé en deux et je vais faire les cuire dans une cocotte minute à feu doux. Essayez-les de cette façon. Vous mettez un peu plus d'un filet, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile. Vous mettez vos haricots verts bien lavés. Vous préparez 4 gousses d'ail effilées, une belle tomate, des quartiers de tomate, donc une tomate coupée, et vous allez les mettre avec les haricots verts. Donc je rajoute ma tomate, mes quartiers de tomates. Ça va donner une belle couleur et un bon goût à mes haricots verts.
Je rajoute l'ail effilé, donc 4 gousses d'ail effilé. Je mets du sel, du poivre noir. Je ferme ma cocotte minute et je laisse cuire vraiment à feu doux jusqu'à cuisson des haricots verts. C'est un pur délice. Donc ça éviterait de les faire bouillir, de les blanchir, de les faire sauter dans la marmite, dans une poêle, pardon. C'est une façon de... Regardez-moi le résultat. Vraiment, c'est un pur délice. Ce fond de sauce, toutes ces sauces que j'obtiens, je vais les mélanger et ça va donner une explosion de saveurs. Entre-temps, j'ai fait une salade variée. Donc là, j'ai pas filmé quand j'ai préparé ma salade variée, mais vous allez la voir en détail par la suite. Je vous prépare ici une vinaigrette fraîche avec le jus de 2 citrons, une cuillère à café de moutarde, du sel. J'ai rajouté un peu de vinaigre et 2 cuillères à café de menthe sèche. Essayez cette vinaigrette, elle donne une fraîcheur incroyable à votre salade. Donc là, je mélange le tout. Ensuite, je viens rajouter l'huile d'olive. Donc là, je rajoute d'abord le vinaigre, un peu de vinaigre. Donc le jus de 2 citrons, du vinaigre, 2 cuillères à café de menthe sèche, de la moutarde, du sel et là je viens rajouter l'huile d'olive. Donc l'idéal c'est de remuer avec votre fourchette en même temps que vous rajoutez l'huile d'olive. C'est comme si vous faites une mayonnaise. Mais là je pouvais pas car j'étais en train de filmer avec l'autre main. Donc là je vous reprends. Donc ma vinaigrette est prête. Regardez-moi cette belle couleur. C'est une vinaigrette très très fraîche avec le jus de citron qui donne un goût frais. Donc là, mon menu est prêt. Je partage avec vous ma salade variée. Donc là, vous avez tout le menu du jour à base de poulet. Donc je commence avec vous par cette soupe de potiron, mes boureks que j'ai fait frire, mon boulroul que j'ai décoré avec les feuilles de paprika. Donc là, c'est la soupe. Ici, c'est le tagine boulette de poulet haché champignons. Et j'ai rajouté au-dessus les cuisses de poulet rôties. Là, c'est les pommes de terre et les haricots verts sautés. La salade variée. La vinaigrette. Et ça me fait une belle table autour du poulet. Donc là, ici, j'ai mis la vinaigrette. Un panier de fruits. Et ça vous fait vraiment un menu varié, équilibré, délicieux. Franchement, les boureks, c'était un pur délice, léger. Vraiment, moi, je préfère les boureks à base de poulet haché que de viande rouge hachée. C'est plus léger. Essayez ces boureks, je vous les conseille. Une petite précision pour la soupe de potiron. Vers la fin, une fois que ma soupe était prête, j'ai rajouté une poignée de vermicelle. Je vous partagerai et remettrai toutes ces recettes en détail prochainement sur ma chaîne vidéo. Une vidéo dédiée à la soupe, à cette délicieuse soupe en détail. Aussi une autre vidéo pour comment mariner ces cuisses de poulet, comment façonner ces briques ou bien ces boureks en détail avec toutes ces astuces. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.